Bonjour Nicolas, Bonjour Magali. et merci pour ton soutien à la fête de l'aviation. Alors tu es cervoliste, c'est-à-dire que tu as pratiqué le cerf-volant acrobatique en compétition. Tu as d'ailleurs plusieurs titres nationaux et internationaux à ton actif. Aujourd'hui, avec ton équipe Awita, tu parcours le monde pour présenter des spectacles de cerf-volant géants. J'en ai quelques modèles dans mon dos. Et si nous évoquons aujourd'hui le cerf-volant, c'est qu'il s'agit d'une activité aérienne reconnue. Les clubs sont d'ailleurs affiliés à la Fédération française de vol libre, au même titre que les clubs de parapente, de deltaplane, de kite et de boomerang. Alors, comment as-tu découvert cette activité? Tout d'abord, ça s'est passé, j'avais 15-16 ans, j'étais avec mon frère jumeau, puisque j'ai un frère jumeau, et on était tous les deux, on faisait de l'aéromodélisme. Donc on était quand même déjà un petit peu tournés vers le ciel, les yeux vers le ciel. Là où les jeunes s'éclatent au basket ou au foot, ben nous, on était quand même déjà les yeux rivés vers le ciel et on faisait de l'aéromodélisme. Et puis, lors d'une rencontre, je m'en souviens parfaitement, hein, d'un concours de petits avions indoor, vous savez, les petits avions qui font quelques grammes seulement, auxquels on participait. Il y avait des démonstrations de cerf-volant. Et ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, nos parents nous ont offert notre premier cerf-volant pour le brevet des collèges. Et puis, de rencontre en rencontre, la passion a grandi, grandi, grandi. Et ça fait maintenant presque 25 ans, même plus de 25 ans, que dès qu'on le peut, on est sur les plages ou ailleurs d'ailleurs, puisqu'on est basé à Angers, pour faire voler les cerfs-volants. Très bien. Et alors, la pratique du cerf-volant demande-t-elle des qualités particulières et difficiles physiquement? Alors, elle demande, selon. Alors, l'avantage du cerf-volant, c'est que l'on peut faire plein de choses, quel que soit l'âge, quel que soit ce que l'on aime. On parlait tout à l'heure du kitesurf, tu le disais dans ta petite présentation. Euh, je peux être un fou de kitesurf et dans ces cas-là, avoir des conditions de vol avec du gros vent, ça tire fort, etc. Il faut s'entraîner. C'est une pratique. On peut faire de la compétition en dirigeable. Donc, ce sont ces cerfs-volants triangulaire que l'on voit souvent sur la plage. Nous, en l'occurrence, on le pratiquait en équipe, donc on passait 15-20 heures par semaine à s'entraîner pour être bien coordonnés avec nos petits camarades d'à côté. Et puis maintenant, nous, on fait voler des cerfs-volants géants. Donc, ce sont des cerfs-volants qui peuvent faire 25-30 mètres de long, 40 mètres de long, 50 mètres de long, voilà, et qui du coup développent des tractions très puissantes. On peut avoir jusqu'à 1 tonne 2, 1 tonne 5, voire même plus. On a une grosse pieuvre de 65 mètres de long qui peut tirer jusqu'à 4 tonnes de traction. Donc en fait, la pratique, elle peut être très variée et elle va à chaque coup demander au moins des compétences particulières, mais toujours toujours en ayant conscience qu'on joue avec les éléments, qu'on joue avec le vent et qu'on n'arrive pas à le maîtriser. On peut essayer de le dompter, mais on ne le maîtrise pas. Donc, quand on est dans des conditions optimum, un bon vent de 15-20 km heure, c'est un vrai bonheur, ça tire pas forcément beaucoup, tout vole, c'est génial, mais dès que ça forcit un petit peu, eh bien là, on rentre dans des conditions qui sont beaucoup plus dures et qui vont nécessiter d'être déjà plus attentifs, de bien arrimer nos cerfs-volants et d'essayer de dompter ce vent qui parfois ne l'est pas, quoi, clairement. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que cela t'apporte lorsque tu pratiques? Moi, je crois que comme tout passionné, on n'est plus capable de définir ça avec raison, hein. On aime faire partager. Notre objectif, nous, avec l'équipe Awita, c'est de remplir le ciel, de colorer le ciel au maximum pour que les personnes qui viennent sur les événements dans lesquels on est soient les plus heureux. Voir un gros nounours, une grosse baleine, une grosse pieuvre ou un gros chien, c'est toujours agréable et c'est toujours une belle occasion de rencontre, que ce soit avec des passionnés d'ailleurs ou avec le public qui est intéressé. Ça laisse pas indifférent. Et cette sensation de partage est primordiale aujourd'hui dans notre pratique, quoi. Et si l'on souhaite s'essayer au cerf-volant acrobatique, par exemple, comment fait-on?
On peut bien sûr acheter son cerf-volant et aller s'amuser sur la plage, mais si on veut aller plus loin et se lancer dans la compétition, par exemple. Je vais aller plus loin, Magali. On peut même se le fabriquer, son cerf-volant. Il faut pas grand-chose. On n'est pas obligé d'aller l'acheter. Évidemment, il existe des centaines de modèles disponibles dans les magasins spécialisés que l'on retrouve un petit peu à droite à gauche en France ou sur le net aujourd'hui. Mais la première des choses, c'est souvent on est jeune, on va participer à un atelier, on va assembler deux baguettes et un bout de toile et on va aller faire voler dès l'âge de 2, 3, 4 ans son cerf-volant. Et déjà là, on peut prendre beaucoup de plaisir dès 3, 4 ans et y revenir tous les week-ends. Après, en effet, si on veut faire de la compétition, il va falloir acheter des modèles qui sont beaucoup plus comment je vais dire, beaucoup plus affinés pour pouvoir avoir des caractéristiques de vol bien particulières. Et dans ces cas-là, on se tourne vers des spécialistes pour pouvoir acheter son cerf-volant et voler. Le tout, c'est de pratiquer, d'avoir un espace dégagé, puisqu'on est quand même là aussi pour parler de ça, d'avoir un espace dégagé avec des conditions optimum, donc pas de ligne électrique, on fait pas ça pendant l'orage, etc. Enfin, on en a tous conscience, mais c'est bon de le répéter. Et puis ensuite, on prend du temps à voler, à prendre du plaisir, et plus on va voler, plus on va se tourner vers des pratiques qui vont être différentes. Et alors, c'est quoi pour toi la fête de l'aviation qui aura donc lieu partout en France les 26, 27 et 28 septembre? Bizarrement, je suis tellement ravi de cette initiative. La fête de la musique, moi, ça me parle pas plus que ça. Je suis pas sensible à la musique. Donc, si on pouvait avoir une vraie fête de l'aviation tous les ans qui reviendrait et qui permettrait à tous ces amoureux du ciel, du vol, qui soient libres, qui soient motorisés, qui soient par procuration, peu importe, qu'on puisse avoir ce rendez-vous annuel pour faire partager notre passion et aller rencontrer d'autres disciplines, d'autres personnes de d'autres disciplines. C'est une occasion unique de créer des nouveaux passionnés et on en est plus que ravis. Et à ce titre, nous, le 26, 27, 28, alors plus exactement le 26 et 27, le week-end du 26-27 septembre, nous serons sur la plage de la Turballe pour un festival de cerfs-volants très sympa. Et on peut que vous inviter à venir nous rendre visite et venir découvrir ce que l'on fait dans des conditions optimum. Avec grand plaisir. Bon, alors, rendez-vous à la Turballe et puis évidemment partout en France pour essayer de s'initier à cette pratique qui donne envie. Merci Nicolas, merci beaucoup pour ton soutien et bon spectacle dans les airs. Avec plaisir.